Les prophètes en Afrique. Le Saint-Esprit a un message pour vous. Beaucoup parmi vous, et même la plupart, vous avez quitté le mandat que le Seigneur vous a donné. Les instructions que vous suivez aujourd'hui ne sont pas celles que vous avez reçues quand le Seigneur vous a rendu visite, lorsque le Seigneur vous a envoyé. Si vous ne revenez pas à la norme, si vous ne revenez pas à la base, vous serez confus dans le prophétique que le Seigneur vous a donné. Vous serez confus. Pourquoi? Parce que la Bible parle de la bonne volonté de Dieu, la volonté agréable de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Dieu est physiquement sur la terre et ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un prophète qui avait l'habitude de marcher dans la bonne volonté de Dieu, dans la volonté agréable de Dieu, sera surpris que ce que le Seigneur lui a dit que ça allait arriver n'est pas arrivé exactement. Souvenez-vous d'une chose. Moïse a eu à faire des prophéties qui ne sont pas arrivées. Élie même a eu à dire des choses de la part de l'Éternel qui ne se sont pas produites. Lorsque nous sommes sur la terre, nous devons pouvoir comprendre les temps et les saisons de Dieu. Maintenant, je ne comprends pas comment est-ce qu'on veut être des prophètes aiguisés dans la volonté de Dieu lorsque nous marchons dans le péché, lorsqu'il y a la formation des clans entre les pasteurs, entre les prophètes. Non, certaines personnes préfèrent l'Afrique francophone, d'autres personnes préfèrent l'Afrique anglophone. Il y a des guerres de clans, le réveil va venir par quel pays? Ce n'est pas un débat, le réveil vient par le Cameroun et il sera distribué en Afrique. Donc ce n'est pas un débat. Arrêtez de dire non, ça va venir. Dieu, sachant qu'il devait avoir ce débat déjà dans les années 90, a annoncé cet oracle-là. Ce sera du Cameroun vers le monde entier. Ce ne sera pas de la Côte d'Ivoire. Ce ne sera pas du Mali. Ce ne sera pas non. C'est du Cameroun vers le monde entier. Et malheur à tous ces prophètes qui sont en train de se faire amadouer par les prophètes et les pasteurs camerounais. Faites attention. Aucun prophète n'est la solution du Cameroun. Je dis bien, aucun prophète venant de l'extérieur n'est la solution du Cameroun. Que vous soyez nigérien, ivoirien, sud-africain, vous n'êtes pas la solution du Cameroun. En venant au Cameroun, prêcher, prophétiser, si vous ne venez pas de la part de l'Éternel annoncer la vérité aux prophètes camerounais qui ont abandonné le Seigneur, vous allez entrer sous un joug de malédiction. Et lorsque vous allez retourner dans votre pays, vous allez vous rendre compte que votre relation avec Dieu ne sera plus ça. Je sais que les pasteurs, les prophètes du Cameroun, ils ne vont pas vous dire ça. Ils savent la vérité. Le Cameroun, les hommes de Dieu du Cameroun sont sous le coup d'une malédiction. Ils ont abandonné volontairement Dieu. Ils savent que Dieu est physiquement au Cameroun et ils ont choisi de s'opposer. Donc lorsque vous arrivez au Cameroun, que vous soyez des chantres, des prophètes, des pasteurs, des apôtres et que vous vous joignez à eux, vous êtes en train de faire alliance à la rébellion contre l'Éternel. Si vous venez au Cameroun, venez annoncer ce que le Seigneur vous a dit et retournez dans votre nation. Arrêtez, vous savez, si vous avez suivi ces 2 dernières années, les événements au Cameroun, vous saurez que beaucoup de prophètes sont arrivés au Cameroun et ils sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions que l'Éternel leur avait données. Peu importe le niveau de votre ministère. Je sais qu'ils vont aller vers vous, ils vont vous dire non, Daddy, on veut ton onction, on veut ta puissance. C'est faux. Ils veulent des personnes qui vont les aider à combattre Dieu. La Bible déclare que ne participez pas au péché d'autrui. Évitez de participer à leur péché. Prenez le temps de prier, d'écouter le Saint-Esprit avant de vous joindre à qui que ce soit au Cameroun. Dieu est physiquement sur la terre au Cameroun. Évitez de participer au péché d'autrui. Évitez.